Mathieu Gallet. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Magellan. Magellan qui est une appli, vous l'avez lancée cette semaine, là, il y a 2 jours. Et c'est un agrégateur de contenu pour amateurs de podcasts. Dit comme ça, c'est un peu technique. Comment est-ce que vous présentez les choses? En fait, c'est une appli, vous l'avez dit, qu'on télécharge sur son téléphone portable, qui vous permet de retrouver vos émissions de radio sur mesure, vraiment selon vos goûts, vos consommations, vos humeurs aussi, et qui vous permet aussi de découvrir ce qu'on appelle des podcasts natifs, c'est-à-dire des programmes audio qui ne passent pas à la radio, mais qui sont produits pour des plateformes comme Magellan. C'est vraiment retrouver 280 000 émissions, qui viennent du monde 280 000 entier. aujourd'hui, mais bien sûr. Tous les jours, Tous même les jours, il y au en aura moment où on plus. se parle, il y en a déjà plus. Si je dis que c'est un kiosque de podcast, Il y a de ça, voilà, parce que l'agrégateur, c'est vraiment un kiosque, donc on va pouvoir faire son choix, on va pouvoir faire sa propre programmation, on va pouvoir découvrir des émissions qu'on ne connaît pas, retrouver aussi celles qu'on est habitué à écouter, mais de façon personnalisée sur mesure. Uniquement du son. Que du son, que de l'audio, pas de musique. Il y a plein d'offres. Non, il y a plein d'offres déjà de streaming assez musical, puissantes, ouais. assez puissantes. Donc nous, vraiment, on n'est que sur de l'audio narratif. Le podcast est un produit qui est assez à la mode, en tout cas qui fait rêver beaucoup de gens. Est-ce que c'est un produit qui est très consommé pour l'instant? Alors en France, c'est aujourd'hui 4 à 5 millions de Français qui chaque mois écoutent des podcasts. Aux États-Unis, C'est encore peu. C'est encore peu. Ouais. La radio, c'est 43 millions d'écoutes par jour. Donc il y a encore un gros potentiel. Ouais. Aux États-Unis, en revanche, c'est déjà 30% des Américains qui en écoutent chaque mois. Et donc le marché est déjà très développé aux États-Unis, très développé en Chine aussi, avec un modèle différent. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a inspiré pour Magellan, puisqu'à côté de l'agrégation et de la découverte gratuite, qui est 99% de l'expérience Magellan, nous développons Magellan Plus, qui est un studio où vous avez des contenus qui sont payants à l'acte, ou par abonnement illimité à 4,99 €. Et la Chine, qui nous a inspiré, c'est déjà plus de 7 milliards de dollars de marché. Et là, effectivement, les Chinois adorent acheter une série pour du bien-être personnel, pour du savoir, ou consommer par abonnement. Qu'est-ce que c'est le type même de contenu que vous Alors, publiez? on va pouvoir... C'est des histoires, c'est sur- des livres, voilà, c'est sur- des émissions, des reportages? On est en fait entre tout ça. Sur la partie Magellan Plus, on va pouvoir retrouver à la fois du livre audio. On a des nouvelles de Maupassant lues par des stars de la télé, comme Claire Chazal, Laurence Ferrari, Michel Drucker. On va avoir aussi... C'est votre ancienne expérience des médias qui parle. Exactement. On a aussi des programmes pour les enfants, parce qu'on croit vraiment qu'aujourd'hui, il faut proposer une alternative aux parents par rapport à ce que les enfants peuvent voir sur les écrans. Ça fatigue les yeux, il y a des choses qu'ils peuvent voir et qui n'ont pas à voir. Donc on pense que l'audio, justement, sur un téléphone portable, avec des petites histoires, des programmes serviciels, peut marcher. Et puis aussi des offres de développement personnel. On a parlé de savoir, on a parlé de bien-être, on a parlé de connaissances. Donc c'est un peu tout ça qu'on va tester. Alors quand on essaie de typer ce qu'est votre produit, j'ai regardé un peu la presse, vous avez eu beaucoup de presse au moment du lancement, on vous compare souvent à Netflix, Spotify, là aussi des espèces d'énormes plateformes qui délivrent des contenus, cinéma, séries ou son. Est-ce que c'est ça la comparaison? Alors, on s'est inspiré des meilleurs. Et c'est vrai que Spotify, Netflix, Molotov, en termes d'expérience Molotov pour la télé. Pour le client, pour l'utilisateur, sont vraiment très bons. Là où on est différent, c'est qu'on est à 99% gratuit, même 99,9% gratuit. Et il n'y a qu'une partie Magellan Plus qui est payante. Mais c'est vrai que ce qu'on a cherché, c'est de créer cette nouvelle expérience pour l'audio qu'on a pour les vidéos, qu'on a pour la musique, mais pas pour l'audio parlé. Ce que vous dites, ce que vous vendez, sans vraiment le mettre en avant, parce que ça peut avoir quelques éléments d'inquiétude pour la privacy, la vie privée, c'est que vous allez typer le profil de votre auditeur, de celui qui vient chez vous. Alors, vous allez lui proposer, pousser, comme on dit, des contenus qui sont conformes à son profil, ce qu'il a déjà écouté, ce qu'il a recherché, ce qu'il a rejeté éventuellement. Il y a 2 approches. Une approche vraiment d'éditorialisation humaine, où c'est vraiment nos équipes qui font le choix de pousser de la découverte. Vous le voyez sur des playlists thématiques, sur des mises en avant de contenu. Et puis il y a les algorithmes de recommandation qui, effectivement, en fonction de vos goûts, vont s'affiner. Mais vraiment,
On est dans une logique de personnalisation du côté sur-mesure. On l'explique très bien d'ailleurs sur l'application. Soit vous allez chercher quelque chose que vous connaissez déjà via le moteur de recherche, via les 60 catégories qu'on a classées. Soit effectivement, on va voir effectivement que vous aimez par exemple plus l'histoire ou plus la science et on va vous pousser ces émissions-là. Et donc vous allez essayer de coller, de prédéfinir pour chacun les goûts. Le but, c'est à la fois de vous amener vers ce que vous aimez déjà, mais de vous faire aussi découvrir des nouveautés. Et c'est là où ça risque un peu d'enfermer dans un mode culturel. C'est un peu ce qu'on reproche aux plateformes la plupart du temps. C'est qu'on vous amène à consommer ce que vous aimez. Le but pour nous, c'est de vous amener à retrouver ce que vous aimez, mais de découvrir aussi des nouveautés. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir une action humaine qui va vous mettre en avant des nouveaux contenus. Bon, alors vous n'êtes pas les premiers à le faire. Non. Il y a en particulier un acteur assez puissant, il s'appelle Apple, avec des iPhones, un produit qui est assez diffusé dans le monde. Et il y a, sur tous les iPhones, il y a une appli qui fait la même chose que vous. Alors, une appli qui, comme nous, effectivement, est un agrégateur. Là où on va essayer d'améliorer les choses, c'est sur l'expérience, notamment sur la découverte, puisque Apple Podcast, qui est aujourd'hui le plus gros distributeur. 50% de l'écoute de certaines radios, Radio France, par exemple. Un peu plus même pour Radio France. Nous, on va essayer vraiment d'améliorer la découverte, d'améliorer la mise en avant par rapport effectivement aux plateformes qui aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas qu'Apple, sont un peu... Sibel, une plateforme française? Oui, qui est sur un autre modèle, mais je pense par exemple à ce que fait Amazon, aussi ce que font des grandes plateformes américaines qui n'ont pas investi 100% de leur temps sur le podcast. Nous, on ne fait que ça, que l'audio parlé. Et vraiment, notre levée de fonds est venue financer notre tech et aussi nos studios, nos contenus natifs. Alors vous dites levée de fonds, investissement, 4 millions d'euros levés, c'est beaucoup d'argent. Bravo. En France, 25 personnes. Oui, on est déjà 25, dont 15 sur la partie tech. Oui. Et comment on fait pour rentabiliser ça, si c'est une partie gratuite que vous proposez? Alors, notre aujourd'hui objectif, c'est d'abord des parts de marché. Vraiment, dans le digital, ce qu'il faut avant tout, c'est des parts de marché. The winner takes all. Voilà. Donc la rentabilité, c'est vrai qu'elle est repoussée, elle n'est pas à court terme, sinon on n'aurait jamais pu se lancer. Mais j'ai envie de dire, Spotify n'est toujours pas rentable. 10 ans après son lancement. Ne parlons pas d'Uber. Uber non plus. Donc voilà, c'est vraiment ce mode start-up qui, avant tout, est basé sur la part de marché. Ensuite, effectivement, il faut trouver un vrai modèle économique. Et elle viendra d'où la recette? De la partie payante et seulement, puisque uniquement, il n'y aura pas de pub. Sur le gratuit, on ne touche pas à la pub. Pourquoi? Parce que ça. Il y a de la pub sur Spotify. Alors, la partie gratuite de Spotify. C'est le choix de Spotify. Nous, on choisit que sur la partie gratuite, c'est vraiment le créateur qui choisit. Soit il met de la pub, soit il n'en met pas. Nous, on n'en rajoute pas. Notre seul modèle aujourd'hui, c'est le payant, avec l'achat à l'acte pour une série ou l'abonnement illimité à 4,99 €. C'est quoi? C'est une position, c'est un dogme? C'est une volonté un peu idéologique? Parce que vous allez avoir, pardon Mathieu Gallet, vous allez avoir les données de ceux qui viennent chez vous. Et au contraire, vous développez votre produit parce que vous allez connaître vos clients. Vous allez pouvoir pousser des Dans une start-up, il n'y a jamais de dogme. Ouais. C'est vraiment l'agilité qui prévaut. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les données, on va les partager avec tout le monde. On sera transparent, ce qui est très différent des plateformes américaines. Pour tous les créateurs, ils sauront sur Magellan quelles sont leurs statistiques précises d'écoute. Soit effectivement, ils les monétisent par de la pub, soit ils choisissent de venir avec nous sur la partie payante. On teste des modèles. On a par exemple des playlists qui peuvent être sponsorisées. On a voilà. On pas de la pub là. Non, on a. Ça viendra. Mais c'est du sponsoring. On teste. Voilà. Il faut être très agile. Ça viendra. On verra. Peut-être. Peut-être. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui le font très bien. Nous, on a fait le choix du payant. Donc, quand vous m'avez demandé mes données, mon âge, mon prénom, etc., quand je me suis inscrit sur votre plateforme, c'est pour peut-être un jour, sait-on jamais, m'envoyer de la pub. En tout cas, pour nous, aujourd'hui, c'est surtout voir quels sont vos goûts et comment adresser au mieux la découverte des contenus. Vous êtes un agrégateur de contenu, certains producteurs de contenu, de ces 285 000 contenus que vous avez dès aujourd'hui, se sont un peu émus en disant « mais bon, c'est nous qui produisons, il nous prend ces contenus ». Radio France a commencé à s'émouvoir un peu, votre ancienne maison. Un coup de pied de l'âne? On est là pour faire découvrir. Et donc, au fond, nous, on est une fenêtre d'exposition et de valorisation de plus. Il y a quelques créateurs qui nous ont dit, voilà, nous, on ne sait pas encore, on n'a pas envie d'y être. OK,
pas de problème, nous on est là pour mettre en avant, s'ils ne veulent pas être Il y en a mis qui en vous avant. ont dit on est chez Et vous, il y mais en on a- n'a pas donné notre avis. Et il y en a beaucoup depuis 48 heures qui nous disent comment on fait pour être chez vous. Donc des créateurs qu'on n'avait pas vus. Donc voilà, donc aujourd'hui ça se met en place. Il y a des radios effectivement qui se posent la question, comme vous l'avez dit, Radio France. Mais au fond, ce que j'ai envie de dire, il faut qu'on soit traité de façon équitable avec les plateformes américaines. Ni plus, ni moins, Donc tout s'ils simplement. sont chez les autres, ils peuvent être chez vous. Oui, et puis s'ils sont plus chez les autres, ils seront plus chez nous. Mais ça doit être vraiment un traitement équitable entre toutes les plateformes. Il ne faudrait pas que, parce qu'on est une plateforme française, on soit pénalisé par rapport aux plateformes américaines. Égalité des conditions de concurrence, c'est ça le libéralisme. Merci Mathieu Gallet. Merci.